On a tendance à croire que c'est parce qu'il fera trop chaud, par exemple en Méditerranée, que les gens n'iront plus. Mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre le raisonnement. C'est plutôt parce qu'il fera plus chaud en Angleterre, plus chaud en Bretagne, plus chaud aux Pays-Bas, que les gens trouveront un climat attractif près de chez eux. C'est pas la chaleur du sud de l'Europe qui les fera fuir. C'est plutôt la chaleur du nord de l'Europe qui les attirera. Alors le tourisme, il est à la fois victime du changement climatique, le fait qu'il y ait moins de neige, une érosion du littoral, etc. Mais le tourisme est aussi un contributeur très important au changement climatique parce que c'est un secteur dont les émissions de gaz à effet de serre augmentent très vite, notamment par le biais des transports touristiques. C'est le transport aérien qui se taille la part du lion dans les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Alors quand on essaie de combiner des scénarios d'évolution du climat avec ce qu'on sait des préférences climatiques des touristes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un climat attractif pour le tourisme, on se rend compte que progressivement le nord de la France, le nord de l'Europe vont devenir de plus en plus attractifs en été. On le constate avec des analogues. Un été comme l'été 2003 ou l'été 2018 sont assez représentatifs de ce que pourrait être un été moyen en 2040 ou 2050. Toutes les enquêtes montrent que les gens aiment beaucoup les vagues de chaleur, les canicules, parfois d'une manière un peu déraisonnable, même un peu dangereuse pour leur santé. Tout dépend si on demande qu'est-ce qu'une température trop chaude ou une température désagréable. Mais bon, effectivement, il y a un certain nombre de seuils, 32, 35 degrés, où les gens commencent à trouver une température un peu désagréable, quoi. Alors, idéal, je sais pas, mais en tout cas, elle est susceptible de gagner en avantage concurrentiel par rapport à d'autres destinations. On a bien vu en 2018 et en 2019, qui étaient des étés assez chauds, un vrai report de fréquentation vers la Bretagne. Et si on remonte plus loin, pendant la canicule de 2003, je me rappelle de reportages de journal télévisé qui montraient qu'il faisait 26 degrés dans les Côtes d'Armor et ça faisait rêver le reste de la France. Donc oui, il y a aussi un aspect de tourisme de fraîcheur en fait en période de canicule où les refuges comme la montagne, comme le nord de la Bretagne, etc. pourraient être recherchés aussi par les urbains, par les gens qui sont un peu coincés dans des villes, dans ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. Donc cet effet qui va faire un temps plus clément en règle générale, plus chaud, plus propice, mais aussi qu'en période de canicule, il fera des températures plus clémentes. C'est vrai que tout ça, c'est plutôt positif pour la Bretagne. Non, le secteur du tourisme est pas prêt à aborder ces questions. On a fait une étude de faisabilité pour l'ADEME l'année dernière sur comment appuyer le secteur du tourisme, notamment ces entreprises, dans l'adaptation au changement climatique. On s'est rendu compte que le tourisme n'est pas un secteur où les acteurs sont très innovants. Il y a quelques très grands acteurs économiques, comme je sais pas, le Club Med, Accor, Pierre et Vacances, mais ce sont pas des gens qui font beaucoup de recherche et développement. C'est pas des gens qui ont su encore s'approprier ces questions-là. Le seul domaine où il y a vraiment une prise de conscience, des études, un essai d'anticipation, c'est la montagne, avec la disparition de la neige en moyenne altitude, et là où on a une recherche alternative. Dans d'autres domaines, comme ces questions de préférence climatique, ces questions d'élévation du niveau de la mer, on n'a pas une bonne anticipation des acteurs du tourisme.